Bonjour chères dames, je vous souhaite la bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, première partie, un décret irrévocable. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Daniel 6, verset 15. L'exaltation personnelle du monarque de Babylone avait relevé une fois de plus sa tête de bourreau impitoyable. Et la sagacité avec laquelle ces hommes pervers avaient agi pour le prendre au piège avait été un succès. Le plan de Satan semblait avoir réussi. Et lorsque le roi imprudent se rendit compte de ce qu'il s'était passé, il était déjà tombé dans son propre filet. Daniel serait jeté dans la fosse aux lions et la terre serait finalement libre, entre guillemets, de sa puissante influence. À tout moment, nous sommes accompagnés de démons qui manigancent notre perte. Si nous étions conscients de cette réalité, nous aurions un peu plus de zèle pour rester à côté de Jésus, qui est notre seul allié. J'ai été émue à la lecture des expériences d'une femme d'un rang social important. Elle avait une fille qui était affligée de nombreux troubles mentaux, ce qui l'empêchait d'avoir une photo de famille parfaite. Cette mère fit interner sa fille dans un centre psychiatrique où elle recevait les soins des meilleurs spécialistes. Elle fit des progrès suffisants pour écrire dans son journal intime. « J'aurais voulu connaître ma mère. Je sais qu'elle m'aurait aimée. » Quand elle mourut, son journal fut remis entre les mains de sa mère, qui payait le traitement, mais qui n'aimait pas vraiment le lieu. Il n'y eut pas de larmes sur son visage, mais plutôt le soulagement qu'on ressent en étant délivré d'un grand poids. Pourtant, lorsque cette mère lut ce que sa fille avait écrit, son monde s'écroula. Elle avait réussi, oui, à conserver son image et son style de vie, mais elle avait perdu en amour. Si nous tombons dans ces pièges, l'ennemi nous accuse sans pitié et nous revendique. Seules les mains blessées du Christ peuvent faire taire un accusateur aussi implacable. Si tu es tombé dans le piège de l'exaltation personnelle, laisse le sang de Christ purifier ton cœur. Dans les moindres replis, la loi humaine peut te condamner, oui, mais le Dieu du ciel te purifie parce que tu as été baigné par l'eau versée au calvaire. L'effet du décret de mort est annulé. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.